Genre de livres. Alors, comme d'habitude, ça fait presque depuis 1992, c'est-à-dire depuis 1992, que je parle, je réponds sur l'avion des gens de livres. Ce n'est pas nouveau. Simplement, je ne sais pas. C'est ça l'islam. L'islam, il y a des nouveaux qui arrivent. Il y a des gens qui n'étaient pas bien engagés dans l'islam. Et alors, ils reviennent dans l'islam. Et alors aussi, des gens maintenant avec la technologie, le TikTok, il y a beaucoup de gens qui font les da'wah, qui font les doros, qui font les fatawa. Alors, ça fait un peu un champ de bataille qu'il faut, pas un champ de bataille, un champ de mine. Il faut bien savoir où on met ses pieds. Autrement, c'est bien la technologie, mais il faut faire attention. Alors, quand je disais que la réponse, l'avion des gens des livres halal, licite, ça a fait, comme d'habitude, mais pas autant que chez les Refma. Chez les Refma aussi, ça a fait un peu la zizanie, mais ça va. À fur et à mesure de répéter, d'expliquer, ils commencent à comprendre. Mais là, de côté en français, là, il y a encore un petit peu de travail à faire. Inch'Allah, alors, c'est le sujet que je vais discuter. Ça sera pas fini aujourd'hui, sauf le sujet, donc, l'avion des gens de livres. Ça va être en 3 épisodes. Première partie, deuxième partie et la troisième partie, Inch'Allah. Alors, il faut pas vous précipiter dans les commentaires, sauf ce que vous avez entendu aujourd'hui. Mais n'allez pas d'avant. Okay? Parce que ça va venir encore après-demain, pas demain, après-demain et après. Alors, حكم ذبائح أهل الكتاب. Le hukm, qu'est-ce qu'il dit l'islam sur la viande des gens de livres? Alors, pour moi, j'ai fait ces 3 chapitres, non, pas 3 chapitres, 5 chapitres. Je vais que 3 notes, 5 chapitres. Hein? Premier chapitre, حكم ذبائح الكتاب. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit l'islam sur la viande des gens de livres? 1. من هم أهل الكتاب? Alors, c'est qui les gens de livres? هل أوروبا والأمريكتان لا زال من أهل الكتاب? 3. Est-ce que l'Europe et les 2 Amériques, Amérique latine et Amérique de est-ce qu'on peut les considérer les gens de livres? 3e chapitre. 4e chapitre. كيفية التذكية في أوروبا? Alors, on égorge comment en Europe? En dehors des pays musulmans. 5e, peut-être il y a des autres chapitres, mais là, حكم التسمية عند الذبح. Dire Bismillah quand on égorge. La place de Bismillah, donc halal ou pas halal, obligatoire, pas obligatoire, de dire Bismillah. Alors, tous ces chapitres, on va discuter à fur et à mesure, ok? Alors, faites un peu avant que ça descende. Alors, premier chapitre, حكم ذبائح أهل الكتاب. C'est quoi la réponse sur la question? La viande des gens de livres, halal, haram, licite ou illicite. Alors, dans les commentaires, on a vu quelqu'un, et c'est bizarre, parce que, quand j'avais dit ça donc en rif, on a la même, je sais pas, je peux dire un mensonge, immo? Ouais, c'est un mensonge. Ou alors, il a mal compris. C'était la même chose. En français, il m'a dit, ouais, mais l'Uthaymin, il dit le contraire de ce qu'Abu Shayma, il a dit. J'étais étonné. L'Uthaymin, il dit le contraire de ce que j'ai dit. C'est-à-dire, l'Uthaymin, il dit c'est haram. C'est pas licite. Et en rif, on a eu la même chose. Dès que je venais le live, en rif, il y en a un qui, quand je suis parti, donc de live, il y en a un qui dit, ouais, mais ça, c'est la parole de Abu Shayma. Mais l'Uthaymin, qui est savant, il dit le contraire. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça. Est-ce qu'ils mentent? Ou est-ce qu'ils n'ont pas compris? On va dire qu'ils n'ont pas compris.
Parce que mentir, c'est un peu... Hein? Mais faire attention. Ne dites pas comme ça, ne faites pas comme ça. Vous devez savoir, Abu Shayma, il ne dit rien de lui-même. Abu Shayma, ce n'est pas un mujtahid pour donner les fatawa. Quand on vous dit qu'Abu Shayma il fait le fatawa, c'est faux, archi faux. Abu Shayma, il transmet les fatawa des ulama. Simplement, la différence que vous devrez savoir, je ne passe pas le fatwa d'un cheikh sans avoir son argument. Comme on avait parlé, les 4 madhahib, il te dit, il ne faut pas transmettre ma parole, excepté celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ballighu anni walaw aya. Mais tous les autres savants, ils vous disent, il faut aller voir d'où atterrit cette conclusion de halal ou haram. C'est-à-dire d'avoir son argument, de le Coran, de la sunna, de la compréhension des compagnons. C'est ce que je fais. Quand j'entends une fatwa d'un cheikh, que je suis, que j'écoute, et alors mes chouilleurs préférés, donc tout ça, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani. Comme ça vous êtes... Alors, quand j'entends ce fatwa de Cheikh Al-Uthaymin ou de Cheikh Al-Albani ou de n'importe qui d'autre cheikh, je ne le prends pas comme ça parce que Cheikh Al-Albani l'a dit. On peut dire c'est mon maître. Hein? C'est avec Cheikh Al-Albani que j'apprends depuis 1989. Hein? Je regarde leur argument. Hein? Alhamdulillah, Allah il m'a donné une capacité de comprendre leur argument. Et c'est là que je commence à aller avec leur fatawa, leur argument, pour faire le choix que je vois, elle est correcte. Alors cette parole, puisque je veux qu'en Rif, ils ont dit que Uthaymin a dit le contraire de ce que je dis, et en français, ils ont dit la même chose, que l'Uthaymin a dit le contraire, et c'est faux. C'est pour ça que je dis, tiens, je vais prendre la parole de l'Uthaymin. Je ne vais pas ramener encore les ahadiths, les adillat comme je fais d'habitude. Je ramène les adillat, le Coran, le Sunnah, le hadith, et après je ramène l'explication des ulama. C'est pour ça, l'autre fois, ils étaient un peu étonnés. On me l'a remarqué, cette chose-là. Ouais, mais j'ai ramené les hadiths, j'ai ramené les versets, etc. Et il dit, ouais, mais qu'est-ce qu'ils disent les ulama? Pourquoi il a... Je parle jamais des ulama. Je prends des ulama, et quand je viens transmettre, je ne parle pas de ce alim, d'où j'ai tiré la conclusion. Pourquoi? Parce que je ne vais pas prendre son explication. Je vais prendre les hadiths, sur quoi il s'est basé. Je vais prendre le verset, sur quoi ils sont basés le shuyur. Et je regarde leur explication, khalas, j'ai mémorisé. Alors, je vais transmettre pour ça. C'est avec ça que je vais adorer Allah Azza wa Jal, pas parce que le cheikh l'a dit. Non. Parce que l'argument est solide. Alors je transmets l'argument. Qala Allah, qala Rasul. Qu'est-ce que je vais faire avec les shuyur? Le shuyur, c'est simplement l'isti'nas. C'est-à-dire quelqu'un va dire, est-ce que quelqu'un dit de ce que tu dis là? Oui, il y a des ulama qui l'ont dit. Alors, vous devrez savoir, tout ce que je dis, il y a toujours derrière moi un cheikh. Vous ne trouverez pas quelqu'un, une parole que je dis, qui n'y a pas derrière moi un cheikh. Ça n'existe pas. Ok? Alors, la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. On va citer le verset et après on passe à la parole de Cheikh Al-Uthaymin parce que lui-même, donc Cheikh Al-Uthaymin, il va traduire ou tafsir, expliquer ce verset. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ma'ida, verset 5. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إلى غير ذلك. Alors on voit bien que le verset dit اليوم, aujourd'hui. Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? أحل لكم الطيبات. Allah, il vous a autorisé les tayyibat, les choses bien, les choses pures, les choses qui sont bien, pas le poison et tout ça, ce qui est mauvais. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. الطعام, c'est la nourriture. Cheikh Al-Uthaymin va expliquer. Quand on dit ta'am, la nourriture, il ne parle pas des grains, de blé, des tomates, des patates, des carottes, non. Ici, le ta'am, c'est la viande.
Après, Cheikh Al-Uthaymin va expliquer pourquoi on a dit c'est de la viande. Le verset, il dit ta'am, la nourriture, le manger. Il n'y a pas de la viande. Mais automatiquement, les savants et les compagnons ont compris c'est de la viande. Cheikh Al-Uthaymin va expliquer après. وطعام الذين أوتوا الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب, la viande des gens qui ont reçu le livre avant toi, ya Mohammed. Parmi qui ceux-là qu'ils vivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les juifs et les chrétiens. Parce que les psaumes, il n'est pas arrivé. Les psaumes s'est arrêté avant. Parce qu'on a les psaumes, on a le Sahuf Ibrahim, tout cela, les psaumes, le Sahuf Ibrahim, les psaumes, le Zabour, existent encore, je crois, de côté de l'Irak. Mais c'est quelque chose de minime. Et c'est tout falsifié encore. Ce qu'il reste encore dans ce globe ici, les trois, on ne va pas dire les trois religions, il n'y a qu'une religion. On ne va pas dire les trois dînes, adiens, non, il n'y a qu'un dîn, islam. On va dire les trois tashri'at, les législations, les règles, les lois, etc., parce que ça change. Mais le dîn, non, c'est l'islam, tous les trois. Moussa, musulman. Isa, musulman. Mohammed, musulman. Un dîn, un seul. Alors ici, Allah il dit dans le Surat Al-Ma'idah, « Oh Mohammed, aujourd'hui, il vous permet de manger la viande des gens de livre. » C'est Allah Azza wa Jal dit à Mohammed de manger la viande. La viande de qui? De ce jour-là, de là où il vit. Les gens de livre, c'est qui sont là, à Al-Madina? Les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens. Leur viande, c'est halal. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Et votre viande, vous les musulmans, elle est autorisée de le donner aussi aux gens de livre. C'est-à-dire la viande des gens de livre et notre viande, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Alors, maintenant, on va passer à l'explication de Cheikh Al-Uthaymin. Vous êtes un peu maintenant soulagé, Cheikh Al-Uthaymin? Ok, c'est très bien. أحل لكم الطيبات. Ici, Cheikh Al-Uthaymin dit قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات. اليوم يحتمل أو يحتمل المراد بذلك اليوم ما سوى الزمن الماضي أو اليوم الحاضر اللي هو يوم معين. Parce qu'il parle un peu le darija de l'Arabie Saoudite, pas la langue arabe, parce qu'il parle parfois le darija de Saoudia. C'est pour ça qu'il dit ici الماضي أو اليوم الحاضر اللي هو يوم معين. اللي هو, ça c'est le darija, c'est pas de la langue arabe fosha. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Al-yawm uhilla. Est-ce que ça peut dire al-yawm, c'est-à-dire qu'avant c'était haram. Et al-yawm, aujourd'hui c'est halal. Ou alors, il dit, aw al-yawm al-hadir. Ou alors, c'est-à-dire la viande que vous avez à ce moment-là. Elle est halal. Alors après il dit, uhilla lakum at-tayyibat. Il vous y permet les bonnes choses. Man ahallaha, qui l'a autorisé? Ahalla Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui l'a autorisé. Les choses, les bonnes choses. فحذف الفاعل. Ça c'est la grammaire. فحذف الفاعل للعلم به كما في قوله خلق الإنسان ضعيفا. خلق. L'insan a été créé. Qui l'a créé? C'est Allah. Il n'a pas besoin de faire Allah. Il a créé. حذف. فالخالق هو الله عز وجل. الخالق celui qui a créé c'est Allah عز وجل. وهو معلوم والمحلل والمحرم هو الله. Celui qui dit halal ou haram c'est Allah. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Et votre nourriture, ta'am, votre manger, il est licite pour notre nourriture, licite pour les gens de livre, et la nourriture des gens de livre, elle est licite pour nous, les musulmans.
طعام الذين أوتوا الكتاب. C'est qui? La viande des gens qui ont reçu le livre avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Uthaymin il dit يعني اليهود والنصارى, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. وليس المراد كل ما يطعمون من حب وثمر, لا, المراد كل ما يطعمون من لحم. Il dit ici, la nourriture, il ne parle pas, Allah Azza wa Jal, de blé, de la nourriture, de blé, des tomates et des patates. Non, il parle de la viande. Pourquoi? Comment on va comprendre que c'est de la viande? Suivez. ما يطعمون وليس المراد كل ما يطعمون من حب وثمر, لا, المراد كل ما يطعمون من لحم. ثم أيضا ليس المراد كل ما يطعمون من لحم إذا كان لا تشترط فيه الزكاة, لأنه ما لا تشترط له الزكاة حلال بدون فعلهم. Alors il dit, automatiquement, on comprend c'est de la viande. Il ne parle pas de blé. Il dit parce que le blé, les tomates, ils n'ont pas une action sur ça. C'est-à-dire l'autre, le chrétien, le juif. Est-ce qu'il a une action sur le blé? Non. Ça pousse, c'est tout. Est-ce qu'il a une action qu'il doit faire sur les tomates? Non. Mais sur la viande, il a une action à faire? Oui. Il doit égorger. C'est son action, égorger. Et pour ça, Cheikh Al-Uthaymin, il dit on ne parle pas de la nourriture, qu'eux, ils n'ont aucune action sur cette nourriture. C'est Allah, il nous dit leur ta'am, leur manger est halal. Sur le manger, eux, ils doivent faire une action. C'est de gorger et de dire Bismillah et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y aura un rythme à faire. L'autre nourriture qu'eux, ils n'ont aucune action, c'est halal automatiquement. Et il dit, Cheikh Al-Uthaymin, la même chose, il n'est pas aussi certaines viandes ou certaines nourritures والحبوب والثمار حلال بدون فليس من طعامهم الخاص. Alors il y a aussi certains animaux ou animaux qui sont halal parce que là aussi il n'y a pas une action. Le poisson, c'est de la viande, mais il n'y a pas une action de gorger ou quoi que ce soit, c'est automatiquement halal. Alors le verset, c'est quand il dit il vous est permis la nourriture des gens du livre, il n'y a qu'une chose, c'est de la viande que eux doivent égorger. C'est la seule chose qu'il y a en lien entre nous dans cette égorgée. ثم أيضا ليس المراد كل ما يطعمون من لحم إذا كان لا تشترط له الزكاة. La viande elle est halal s'il n'est pas obligé de la égorger. Ça c'est halal pour nous et pour eux. لأن ما لا تشترط له الزكاة حلال بدون فعلهم. Car la viande qu'on ne doit pas égorger, ça devient halal automatiquement. والحبوب والثمار حلال بدون فعلهم. Et tout ce qui est grain, tomate, etc. c'est halal parce qu'ils n'ont aucune action sur cette nourriture. فليس من طعامهم الخاص. Car le blé et le tomate, ce n'est pas leur nourriture spécifique. Hein? C'est de la nourriture de tout le monde. ولا يمكن أن الله تعالى يقول طعام الذين أوتوا الكتاب والمراد به الطعام الذي لكل أحد. فمثلا لو كان أهل الكتاب لا يأكلون إلا الشعير فهل حل الشعير لنا مأخوذ من الآية هذه؟ لا، لأن هذا ليس من خصائصهم ولم يكن إحلاله متوقفا على فعلهم. Admettons que les chrétiens, ils mangent que du blé. Est-ce que ça devient haram pour nous? Non. C'est halal aussi pour nous, même si c'est spécifique pour eux, parce qu'ils n'ont aucune action sur cette nourriture. ما الذي يتوقف إحلاله على فعلهم هي الذبائح. La seule chose qu'ils doivent faire une action sur une nourriture, c'est l'égorgement. C'est d'égorger la bête. ولهذا, toujours la parole de Cheikh Al-Uthaymin رحمه الله. ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما فسر طعامهم بذبائحهم أخرجه الطبري في التفسير. Il dit Cheikh Al-Uthaymin, c'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas, hein,
le spécialiste de tafsir de le Coran, c'est Abdullah ibn Abbas. Il a expliqué ta'amuhum, c'est-à-dire leur bête qui a été égorgée. Dhaba'ih, ça qui a été sacrifié. وعليه فيكون المراد بالطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم. Là, on a compris, il n'y a pas de doute. At-ta'am dans le verset est égal à la viande des gens de l'Ive qui sacrifient eux-mêmes. وهم اليهود والنصارى. Deuxième chose qu'on tire comme conclusion, ces deux communautés qui deviennent halal, c'est les juifs et les chrétiens. C'est-à-dire ceux qui ont reçu l'évangile et ceux qui ont reçu le Taurat. D'une autre manière, ceux qui disent « Je suis Jésus » et ceux qui disent « Je suis Moussa ». Les deux. Leur viande est halal. Les autres viandes, c'est pas halal. Même s'il l'a égorgé. C'est pas halal. Un hindou vient égorger, ce n'est pas halal. Il a dit Bismillah, c'est pas halal. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكونوا قد بدلوا وحرفوا أم التزموا بشرائعهم. Attention, attention, je recommence. وظاهر الآية, ce qui apparaît de le verset الكريمة أنه لا فرق, il n'y a pas de différence بين أن يكونوا قد بدلوا وحرفوا أم التزموا بشعائرهم. Il n'y a pas de différence qu'ils ont falsifié leur livre ou alors qu'ils ont suivi le livre exact. C'est-à-dire le tahrif que eux ils ont fait, qu'ils vont dire Isa ibn Allah, le fils de... Même si eux ils ont fait ça, ils ont falsifié leur livre, ça ne change rien. Ça reste halal. On va voir dans les questions de certaines personnes, des ignorants. Ils disent, les gens de livre, c'est ceux-là qui étaient avec Moïse, qui ont suivi Moïse. Et ceux-là qui ont suivi Isa. Ceux-là qui ont suivi Moussa. C'est pas des musulmans? Ils rentrent au paradis, oui ou non? Eh ben oui. Ceux-là qui ont suivi Moussa, c'est des musulmans. Comme toi, ignorant. Et ceux-là qui ont suivi Isa, l'injil qui est descendu sur Isa, et qui sont morts comme ça, c'est des musulmans. Ils rentrent au paradis comme toi. Il ne va pas Allah te permettre la viande des musulmans, tu es un musulman. Il est en train de t'autoriser la viande des gens qui ne sont pas musulmans. Ceux-là qui ont suivi Moussa et Isa et qui sont morts comme ça, ceux-là c'est des musulmans. Les chrétiens, ils viennent après, qu'on appelle chrétiens. D'ailleurs, il n'y a pas dans le Coran le mot chrétien, ou Messie. Messie. Il y a Nasara. Nasara, c'est quoi Nasara? Nasara, c'est une ville qui se trouve en Palestine. Les Nazariens. Nasara, c'est ceux-là qui ont soutenu Isa, ils viennent de cette ville-là. Pas Nasara, ils ont soutenu, non, ils en viennent de cette ville-là. Bon, c'est pas le sujet. Simplement pour celui-là qu'il dit, non, les gens de livre, ceux-là qui étaient avec Moïse et Jésus. Alors, ceux-là qui sont avec Jésus et qui étaient avec Moïse et qui ont suivi Moussa et le livre exact, dès que le prophète il arrive, ils disent qu'il y a notre messager. Automatiquement, ils ne restent pas chrétiens, ils ne restent pas juifs. Parce que dans son livre, il y a que Mohammed va arriver, vous devrez le suivre. Et Isa, il a dit, je vais partir. Il y a un qui s'appelle Ahmed, va venir, vous devrez le suivre. Alors, tous ceux-là qu'ils avaient là, d'ailleurs, les Juifs l'attendaient à Yathrib, pour qu'on le suive, Mohammed. Mais quand c'était en arabe, on a dit non, ça va pas. Et alors, quand le prophète il est arrivé, il n'y a plus de musulmans, ils sont finis. Même Jésus,
Même Moïse, s'il est présent dans le temps du prophète Mohammed, ils doivent suivre le prophète Mohammed. Moussa, il doit prier derrière Mohammed. Jésus, il doit prier derrière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il doit suivre le Coran, pas l'Injil ni le Taurat. Bon, ça c'est pour celui-là qui est philosophe. Prochaine fois, ne parle pas si tu n'as rien compris ou tu n'as pas fait de la recherche. Ne parle pas. C'est du din, ça. Ça, c'est du din. C'est pas des patates. Alors, il dit ici, وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكونوا قد بدلوا وحرفوا أو التزموا بشرائعهم لعموم ولأن هذه الآية في نفس الصورة التي حكى الله عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة المائدة 73 dit Cheikh Al-Uthaymin qu'ils ont falsifié ou pas falsifié ça change rien parce que Allah Azza wa Jal dans le même surat Al-Ma'ida 5 et surat Al-Ma'ida 73 ou 73. C'est dans la même verset, dans la surat Al-Ma'ida, dans la même surat, chapitre 73 ou 73, il dit Inna Allah thalithu thalatha. Allah, il dit, les gens, les chrétiens, il dit, Allah, il est composé de 3 pièces. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allah, il le dit dans le Coran. Allah le dit dans le Coran. C'est-à-dire, dans Surat Al-Ma'ida, la même Surat, là, il nous dit que la viande des gens de livre est halal. Et le malin, là, il a dit, non, c'est ceux-là qui ont suivi Isa. Non! Le même Coran, il dit que ceux-là qui vivent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent la Trinité. Leur viande est halal. T'es malin. Cheikh Al-Uthaymin, il dit qu'ils ont falsifié ou pas falsifié. Allah, il nous a dit la nourriture des gens de livres est halal. Et lui, il sait qu'ils ont falsifié. C'est eux qui disent la Trinité. Et les Juifs, ils ont dit Uzair, Ibn Allah, le fils de Allah, les Uzair. Malgré ça, ils nous disent leur viande est halal. Attention, parce que peut-être Iblis, il est là à vous donner les idées pour... Oui, mais attends, je vais réfléchir, parce que je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Parce que tu as dit aux gens c'est haram. Peut-être tu as propagé beaucoup haram, et maintenant tu es coincé. Alors pour sortir de ton embarras, tu vas inventer. Pourquoi? Parce que tu ne crains pas Allah. Si tu crains Allah, tu dis, oh, je repentais Allah. Je ne parlerai plus jamais dans le din si je ne vais pas aller voir les ulama, qu'est-ce qu'ils disent. Et les ulama, ce n'est pas n'importe quel ulama, ne vient pas de même ramener l'alim. العالم العلماء أهل السنة والجماعة على فهم سلف الأمة السلفي. Un salafi, un cheikh salafi, marhaba, apporte-le. On ne va pas dire qu'il est intouchable, non, il peut se tromper, mais quand même, on prend, mais les autres, non. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم أي ما ذبحتموه حل لهم c'est-à-dire وطعامكم حل لهم c'est-à-dire ce que vous avez sacrifié et égorgé il devient halal aussi pour les chrétiens et les juifs فالأطعمة ثلاثة أنواع الأطعمة je sais on dit la nourriture الأطعمة c'est 3 catégories طعام لا يتوقف حله على فعل آدمي. Une nourriture, la personne, l'humain, n'a aucun effet sur cette nourriture. Il ne fait rien. Il mange, c'est tout. Ça vient, ça pousse comme ça, il la mange. Il ne va pas faire quelque chose. فهذا حل للجميع. Ce genre de la nourriture, elle est licite pour tout le monde. حلال يتوقف على ذبح الإنسان. Une autre nourriture, mais il est besoin d'une action d'un humain. C'est égorger. Il doit avoir une action. S'il n'y a pas cette action,
cette viande-là, cette nourriture est haram. فَإِنْ دَبَحْنَاهُ فَهُوَ حَلَالٌ لَهُمْ. Si on l'égorge, devient halal pour eux aussi. وَإِنْ دَبَحُوهُ فَهُوَ حَلَالٌ لَنَا. Si eux l'ont égorgé, devient halal pour nous aussi. S'ils l'ont égorgé. Tracé, égorgé. Hein? وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. وَالْمُحْصَنَاتِ, les femmes des gens de livre, c'est pas notre sujet. Ça viendrait peut-être dans une autre fois. On passe le sujet donc des femmes déposées les gens de livre. وَمِنْ فَوَائِدِ الْآيَةِ, ce qu'on tire comme faïda, un bien, de ce verset, حكمة الله عز وجل في تحليل طعام الذين أوتوا الكتاب لأن الذين أوتوا الكتاب عندهم علم سماوي. Par la sagesse de Allah, il nous a autorisé de manger la viande des gens de livre. Pour quelle raison? Il dit parce que ces gens-là sont proches de nous. Parce qu'ils ont un livre qui vient du ciel. Ils ont une révélation. Ils sont proches de nous. Comme nous, on a aussi une révélation. Utul kitab. عندهم علم سماوي. Ils ont une science qui parle du jour du jugement. فهم من أقرب الناس إلى قبول شريعة الإسلام. C'est des gens qui sont plus proches à accepter l'islam. Quand vous voyez les gens qui se convertissent à l'islam, qui embrassent l'islam, ça vient d'où? Une grande majorité vient des juifs et des chrétiens, mais la grande majorité, c'est les chrétiens. C'est ce qu'Allah il a dit dans le Coran. Il a parlé des juifs, il a parlé des chrétiens. Est-ce que vous voyez que les musulmans, bouddhistes et tout ça, ça veut dire non? Pourquoi? Parce que les chrétiens, quand ils entendent la parole de Jésus dans le Coran, etc., ils disent, ben on est les mêmes. C'est pour ça Allah il a autorisé de manger cette viande-là. Alors ici, il dit Cheikh Al-Uthaymin, فهم من أقرب الناس إلى قبول الشريعة الإسلامية. Ils sont les gens les plus proches pour accepter l'islam. Et ça, on le voit dans le contemporain, là où on vit. On voit les gens qui se convertissent à l'islam. D'ailleurs, c'est la seule religion qui est en tête que les gens se convertissent à l'islam. ومن فوائد هذه الآية, ce qu'il y a aussi comme faïda, je ne sais pas comment on dit en français, faïda, quelque chose de bien. أن ما عده أهل الكتاب ذكيا فهو ذكي. Faites très attention, c'est Cheikh Al-Uthaymin, il va dire plus que je dis moi. Moi ça va encore, j'étais gentil. Alors il dit Cheikh Al-Uthaymin, أن ما عده أهل الكتاب ذكيا فهو ذكي. Pas ذكي intelligent, égorgé, sacrifié. Il dit que tous les gens de livre, ce que eux considèrent comme halal viande, ça devient halal pour nous. Sauf s'il y a un délit qui dit ça là non, comme le cochon. Mais attends, vous allez voir, c'est très fort. Ça va vous secouer. Alors, Cheikh Al-Uthaymin, il dit, donc ce verset on comprend. Si Allah il nous dit que leur viande est halal, alors tous les gens de livre, les chrétiens et les juifs, s'il dit que cette viande elle est halal, on la mange aussi nous autres. Je recommence? Ok. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, Allah il dit, la viande des gens de livre est halal. Leur nourriture concernant la viande est halal pour nous. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, alors les chrétiens et les juifs, tout ce qu'ils considèrent comme viande halal pour eux, il est halal pour nous, avec le verset. Car Allah Azza wa Jalla n'a rien détaillé là. Leur viande est halal. Leur nourriture, c'est leur nourriture. Ouais, ils la mangent, oui. Eux, ils voient que c'est halal pour eux, oui, ben c'est halal pour nous. Alors vous venez encore égorger comme il a égorgé, comme il a fait. Tant vous allez voir. Vous aurez bien fait de ne pas parler de Cheikh Al-Uthaymin. De toute façon, même si vous parlez de Mumbat, ça sera la même chose. Si vous parlez de Cheikh Al-Fawazan, vous aurez la même chose. Si vous parlez de Cheikh Al-Albani, vous aurez la même chose. لأنهم
إذا عدوه ذكيا صار طعاما. Il dit par eux, s'ils disent que comme ça on égorge, signalez ça, c'est comme ça qu'on égorge. Le revolver, l'électricité, la masse, ça va vous faire réfléchir maintenant un petit peu. Il dit, c'est eux, ils disent, c'est comme ça qu'on égorge, et c'est halal, ben ça devient halal pour nous. والذكي هنا ليس معناه الفطن المراد بالذكي يعني المذكى يعني لا égorgé فما عدوه ذكيا فهو طعام له ce que eux considèrent qu'a été battu, c'est-à-dire égorgé ou pas égorgé, c'est-à-dire pour eux, pour tuer cette bête, c'est comme ça, c'est une viande halal pour nous, ça devient halal pour nous. On ne regarde pas qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont égorgé. وبناء على ذلك, alors, conclusion sur ça tout, يحل من طعام ما ذكروا اسم غير الله عليه. Vous êtes bien assez? Elle est petit malade. Je parle petit malade. Ceux-là qui cherchent à comprendre, à savoir, apprendre, pas de problème. Je ne te parle pas à toi. Toi, tu peux t'asseoir tranquille. Quand je dis quelque chose de solide, c'est les gens qui emploient un peu l'intelligence. L'intelligence artificielle? Non. C'est même pas intelligence artificielle. وبناء على ذلك يحل طعامهم ما ذكروا اسم غير الله عليه. Alors il dit, on comprend que leur viande est halal même s'ils ont prononcé un autre nom quand ils ont égorgé que le nom de Allah. Même s'ils ont dit au nom de Jésus. Même s'ils ont dit au nom du Fils et du Père et du Saint-Esprit. Ça devient halal pour nous. Comprenez? Cheikh Al-Uthaymin, il te dit وبناء على ذلك, conclusion de ça, يحل من طعامهم, il est permis de manger leur viande, ما ذكروا اسم غير الله عليه, s'ils n'ont pas prononcé le nom de Allah sur la bête. يعني لو قال النصراني, Cheikh Al-Uthaymin dit, exemple, un chrétien, il dit Bism al-Masih, au nom de Jésus. Il égorge au nom de Jésus. وقال اليهودي, et le juif il dit Bism Uzair, au nom de Uzair. أو ما أشبه ذلك, ou alors quelque chose qui ressemble à ça. فالذبيحة halal. Alors le sacrifice est halal. La bête est halal pour le musulman. Vous suivez? Ah, Abu Shayma, il dit des bêtises. Alors maintenant, tu ne parles pas d'Abu Shayma. Hein? Tu oublies un peu Abu Shayma. Tu parles de Cheikh Al-Uthaymin. Si tu veux que je te ramène encore l'Albanie, si je te ramène Ben Baz, c'est catastrophique. Alors maintenant, réfléchis. Tu es en train de transpirer là? Tu as fait haram? Prépare la question le jour du jugement. Lui, Cheikh Al-Uthaymin, oui, il a la question, il a la réponse. Et c'est comment répondre au jour du jugement. Il a fait un ijtihad. Et il a les matériels pour faire un ijtihad. Et toi, le malin, tu es apte à l'ijtihad, toi? Mais non, tu vas le payer cher. حرم حرم دير حرم لأنهم يعتقدون هذا إيش. Ça c'est la langue sardienne. إيش, c'est-à-dire c'est quoi? لأنهم يعتقدون ماذا? Parce que eux ils croient quoi quand ils ont dit ça? يعتقدون هذا طعاما, car quand il a dit pour lui ça c'est notre nourriture, c'est comme ça qu'on mange notre viande, on la mange comme ça, on l'égorge comme ça. C'est eux qui croient ça c'est leur nourriture, alors c'est notre nourriture. Comment? Allah il a dit leur nourriture est halal pour nous. Après, il va venir encore, il va expliquer. Alors, c'est Bismillah, pas Bismillah. Tant on dit Bismillah au nom de Jésus, tu manges ou tu manges pas, ça va venir. والله عز وجل أطلق قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. Alors, écoute ça, l'ijtihad. Cheikh Al-Uthaymin, il te dit, même s'il prononce un nom qui n'est pas le nom de Allah quand il égorge, c'est halal. Pour quelle raison?
Il dit parce que Allah dans le verset dit leur viande est halal. Il l'a pas précisé, il l'a pas détaillé, il n'a pas dit quelque chose d'autre. Il dit, on appelle ça mutlaq, général. Allah, il sait que ces juifs là ou ces chrétiens, ils disent au nom de Isa. Ils disent la Trinité, Allah, il le sait. Mais il ne l'a pas dit. Et même le prophète ne l'a pas dit. Qui l'a dit? Nous. On a inventé des choses de nous-mêmes. Eux, ils vont le dire, oui, mais attends. Parce qu'il y a des versets qui parlent de Bismillah, et il y a des versets qui disent ne mange pas ce qui a été prononcé, pas le nom d'Allah. Ça va venir. Maintenant, simplement, prends ça. Tu es en train de faire un ijtihad. Allah, il sait que ces gens-là disent qu'Isa est Dieu. Même la majorité de leurs paroles, ça parle de Jésus, Dieu. Oui, il le sait, Allah. D'ailleurs, il le dit dans le Coran, ne dit pas ça comme ça. Et malgré, il nous dit, leur viande, quand elle sera égorgée, elle est halal. Allah, il a détaillé. S'il dit au nom de Allah, qu'il ne dit pas au nom de Jésus, non, il n'a pas dit ça. Le prophète, il a dit ça? Non. Et Allah, il sait qu'ils disent ça. Vous suivez maintenant? J'espère que vos commentaires vont commencer à s'améliorer un petit peu. Hein? On apprend. Restez pas... لأنهم يعتقدون أن هذا إيش؟ يعتقدون هذا طعام والله عز وجل أطلق قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ومن ذلك أيضا أن ما عدوه ذكيا من الموقود الله أكبر. Et il dit aussi plus que ça, ce que eux considèrent qu'est halal al-mawqouda. Al-mawqouda halal pour eux, oui. Ben alors c'est halal pour nous. C'est ce que je... Vous savez ce que ça veut dire le mawqouda? Tu l'as tué en frappant. Il n'y a pas d'égorgé. C'est-à-dire en Espagne, on a vu donc les Espagnols qu'on vivait avec, certains, pas tous, hein, certains, les fignons, ils prennent le poulet comme ça, il prend ses pieds, il tape sa tête contre un rocher là. Ça, elle est morte. Ou alors un bateau, sur la tête, elle est morte. Elle mange ça. Pourquoi elle la frappe comme ça? Ah, il y en a qui gorgent comme ça, ils tirent la tête. Oui, ça va, ça égorge. Non, non, non. La tête comme ça, contre le rocher. Le sang parfois sort, parfois il n'y a rien. Mais c'est halal pour eux. Alors ici, Cheikh Al-Uthaymin dit, وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا, de ça aussi on tire, أَنَّمَا عَدُّهُ ذَكِيًّا, ce que eux disent, ça c'est égorger, ça c'est sacrifice, ça c'est comme ça qu'on bat ou abattre la bête, c'est halal pour eux, c'est halal pour nous. Même le mawqouda, même celle qui l'a tué avec un bateau. On s'approche un petit peu de l'électricité, la masse et le revolver. On arrive. Il va en parler, Charlotte, mais aussi l'électricité, tracasse pas. فهو halal. Il est licite, il est halal pour nous, les musulmans. ايش الموقود? C'est quoi le موقود? الذي قتل بغير انهيار دم بصعق. C'est la bête qu'on a tuée sans faire couler du sang. Qu'on l'a tuée avec l'électricité. Oh, صعق. L'électricité. Cheikh Al-Uthaymin parle de l'électricité. On l'a tué avec l'électricité. Parce que l'entendait qu'on tue avec l'électricité. Mais il lui manque encore de la formation. Il ne tue pas avec l'électricité. Il l'assomme avec l'électricité et l'égorge par après. On va en discuter par après. Mais pour lui, il te dit c'est bon. Même s'il l'a tué avec l'électricité. Si le chrétien, il tue sa bête, sa nourriture, il le tue avec l'électricité, et que lui, il dit ça c'est halal, ben c'est halal pour nous. Pourquoi? Allah, il a dit. Allah, il a dit. Quand il parle de Bismillah, il parle de nous. Bismillah, égorgé, Dhakkaytum, etc. Les ulama, ils vont te dire après. Alors, l'exception, les chrétiens, non, et les juifs, non. Ça n'a rien à voir avec le rite qu'on fait nous autres. Notre rite n'a rien à voir avec leur rite. Leur rite pour sacrifier est halal pour nous.
Et notre rite pour sacrifier la bête est halal pour eux. Pourquoi? Parce que le verset il est bien clair. Ta'am alladhina utul kitab. Alors ici, il dit c'est quoi le mawqoud? Al-mawqoud alladhi qutila bighayri inhiyar ad-dam. C'est celle qu'on a tuée sans faire couler du sang. Bissaqi. Ça, frapper, l'électricité, la masse, le réveil. Sa'qa. Wa shibhu fa innahu halal. Et tout ce qui va dans la même direction. L'électricité, la masse, le réveil, etc. Il l'a assommé pour lui, c'est de la nourriture, il le mange, ben c'est halal pour toi, musulman. Par ça, il dit, wa ma shabaha dhalik, ce qui ressemble à tout ce genre de battre une bête. Halal, elle dit c'est licite. لأن الله, pourquoi c'est licite, Cheikh Al-Uthaymin? لأن الله, il revient toujours au verset. لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب, car Allah il a dit la nourriture, la viande des gens de livre. Il ne nous a pas expliqué dans le verset comment ça doit être fait cette viande. Et le prophète Mohammed, c'est la même chose. Il n'a rien dit de ça. Mais ça va venir l'ahadith qui parle de Bismillah égorgé. Beaucoup d'ahadith. Même les versets qui parlent, tu dois égorger. Tu dois faire sortir Dam al-Masfouh. Mais, Cheikh Al-Uthaymin est en train maintenant de parler d'un point. Il va parler des autres points. C'est Allah dans le verset, il dit la viande des gens de livre, halal. Oh Allah, comment? Il n'y en a pas. Les gens de livre, ils vous disent que cette viande, elle est halal pour nous? Il est halal pour vous. Stop. Arrête. D'ailleurs, Ibn al-Arabi, un grand savant de l'Andalus, même le cochon, il a dit c'est halal. Avec ce verset. Les ulama disent, oh, ça va? Le cochon. Il dit c'est leur viande. Eh oui. Et vous nous cassez la tête ici chaque fois que je parle de ça. On va McDonald's, on va Carrefour. Oh là là, McDonald's, Carrefour, oh là là, McDonald's, Carrefour. Vous n'arrêtez pas à me casser la tête avec vos cartes. Je suis en train de parler de halal haram, à la place de discuter halal comment? McDonald's, Carrefour, McDonald's, Carrefour, McDonald's, Carrefour. Oh, ça va? C'est-à-dire, il a fait un argument sur toi. Ah, Bouchema, la viande des gens d'olive halal. Alors, madame, Bouchema, le McDonald's. Je peux aller au McDonald's et acheter la viande comme ça? Ouais. C'est pas comme ça. Écoute-lui comme ça. Alors, il dit ici, لأنهم يعتقدون هذا إيش? Ça, c'est la langue sardienne. إيش, c'est-à-dire, c'est quoi? لأنهم يعتقدون ماذا؟ Parce que eux ils croient quoi quand ils ont dit ça? يعتقدون هذا طعاما. Car quand il a dit pour lui, ça c'est notre nourriture, c'est comme ça qu'on mange, notre viande on la mange comme ça, on l'égorge comme ça. C'est eux qui croient ça c'est leur nourriture, alors c'est notre nourriture. Comment? Allah il a dit, leur nourriture est halal pour nous. Après, il va venir encore, il va expliquer. Alors, c'est Bismillah, pas Bismillah. Tant en disant, dit Bismillah au nom de Jésus, tu manges ou tu manges pas, ça va venir. Wallahu azza wa jalla atlaqa. Qala wa ta'am alladhina utul kitaba hillun lakum. Alors, écoute ça, les ijtihad. Cheikh Al-Uthaymin, il te dit, même s'il prononce un nom qui n'est pas le nom de Allah quand il égorge, c'est halal. Pour quelle raison? dit parce que Allah dans le verset dit leur viande est halal. Il l'a pas précisé, il l'a pas détaillé, il n'a pas dit quelque chose d'autre. Il dit, on appelle ça mutlaq, général. Allah, il sait que ces juifs là ou ces chrétiens, ils disent au nom de Isa, ils disent la Trinité. Allah, il le sait, mais il l'a pas dit. Et même le prophète l'a pas dit. Qui l'a dit? Nous, on a inventé des choses de nous-mêmes. Eux, ils vont le dire, oui, mais attends, parce qu'il y a des versets qui parlent de Bismillah, et il y a des versets qui disent ne mange pas ce qui a été prononcé par le nom d'Allah, ça va venir. Maintenant, simplement, prends ça. Tu es en train de faire un ijtihad. Allah, il sait que ces gens-là,
disent qu'Issa est Dieu, même la majorité de leurs paroles, ça parle de Jésus Dieu. Oui, il le sait Allah. D'ailleurs, il le dit dans le Coran, ne dit pas ça comme ça. Et malgré, il nous dit, leur viande, quand elle sera égorgée, il est halal. Allah, il a détaillé. S'il dit au nom de Allah, qu'il ne dit pas au nom de Jésus, non, il n'a pas dit ça. Le prophète, il a dit ça? Non. Et Allah, il sait qu'il dit ça. Vous suivez maintenant? J'espère que vos commentaires vont commencer à s'améliorer un petit peu. Hein? On apprend. Restez pas... لأنهم يعتقدون أن هذا إيش؟ يعتقدون هذا طعاما والله عز وجل أطلق قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ومن ذلك أيضا أن ما عدوه ذكيا من الموقود الله أكبر. Il dit aussi plus que ça, ce que eux considèrent qui est halal al-mawqouda. Al-mawqouda halal pour eux, oui. Ben alors c'est halal pour nous. C'est ce que je... Vous savez ce que ça veut dire al-mawqouda? Tu l'as tué en frappant. Il n'y a pas d'égorgé. C'est-à-dire en Espagne, on a vu donc les Espagnols qu'on vivait avec, certains, pas tous, hein, certains, les fignons, ils prennent le poulet comme ça, il prend sa tête, ses pieds, il tape sa tête contre un rocher là. Ça, elle est morte. Ou alors un bateau, sur la tête, elle est morte. Elle mange ça. Pourquoi elle la frappe comme ça? Ah, il y en a qui gorgent comme ça, ils tirent la tête, oui, ça va, ça égorge. Non, 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 la tête comme ça, contre le rocher, le sang parfois sort, parfois il n'y a rien. Mais c'est halal pour eux. Alors ici, Cheikh Al-Uthaymin dit, وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا, de ça aussi on tire, أَنَّمَا عَدُّهُ ذَكِيًّا, ce que eux disent, ça c'est égorger, ça c'est sacrifice, ça c'est comme ça qu'on bat ou abattre la bête, c'est halal pour eux, c'est halal pour nous. Même le mawqouda, même celle qui l'a tué avec un bateau. On s'approche un petit peu de l'électricité, la masse et le revolver. On arrive. Il va en parler, Charlotte, mais aussi l'électricité, ne tracasse pas. فهو halal. Il est licite, il est halal pour nous, les musulmans. ايش الموقود? C'est quoi le موقود? الذي قتل بغير انهيار دم بصعق. C'est la bête qu'on a tuée sans faire couler du sang. Qu'on l'a tuée avec l'électricité. Oh, صعق. L'électricité. Cheikh Al-Uthaymin, il parle de l'électricité. On l'a tué avec l'électricité. Parce que l'entendait qu'on tue avec l'électricité. Mais il lui manque encore de la formation. Il ne tue pas avec l'électricité. Il l'assomme avec l'électricité et il l'égorge par après. On va en discuter par après. Mais pour lui, il te dit c'est bon. Même s'il l'a tué avec l'électricité. Si le chrétien, il tue sa bête, sa nourriture, il le tue avec l'électricité, et que lui, il dit ça c'est halal, ben c'est halal pour nous. Pourquoi? Allah, il a dit. Allah, il a dit. Quand il parle de Bismillah, il parle de nous. Bismillah, égorgé, Dhakkaytum, etc. Les ulama, ils vont te dire après. Alors, l'exception, les chrétiens, non, et les juifs, non. Ça n'a rien à voir avec le rite qu'on fait nous autres. Notre rite n'a rien à voir avec le rite. Leur rite pour sacrifier est halal pour nous. Et notre rite pour sacrifier la bête est halal pour eux. Pourquoi? Parce que le verset est bien clair. Ta'am alladhina utul kitab. Alors ici, il dit c'est quoi le mawqoud? Al-mawqoud alladhi qutila bighayri inhiyar ad-dam. C'est celle qu'on a tuée sans faire couler du sang. Bissaqi. Ça, frapper, l'électricité, la masse, le réveil. Sa'uqa. Wa shibu fa innahu halal. Et tout ce qui va dans la même direction. L'électricité, la masse, le revolver, etc. Il l'a assommé pour lui, c'est de la nourriture, il le mange, ben c'est halal pour toi, musulman. Par ça, il dit, Wama shabaha dhalik, ce qui ressemble à tout ce genre de battre une bête. Halal, elle dit c'est licite.
لأن الله, pourquoi c'est laissé de Cheikh Al-Uthaymin? لأن الله, il revient toujours au verset. لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب, car Allah il a dit la nourriture, la viande des gens de livre. Il ne nous a pas expliqué dans le verset comment ça doit être fait cette viande. Et le prophète Mohammed, c'est la même chose. Il n'a rien dit de ça. Mais ça va venir l'ahadith qui parle de Bismillah égorgé. Beaucoup d'ahadith. Même les versets qui parlent, tu dois égorger. Tu dois faire sortir Dam al-Masfouh. Mais, Cheikh Al-Uthaymin est en train maintenant de parler d'un point. Il va parler des autres points. C'est Allah dans le verset, il dit la viande des gens de livre, halal. Oh Allah, comment? Il n'y en a pas. Les gens de livre, ils vous disent que cette viande, elle est halal pour nous, il est halal pour vous. Stop, arrête. D'ailleurs, Ibn al-Arabi, un grand savant de l'Andalus, même le cochon, il a dit c'est halal. Avec ce verset. Les ulama disent, oh, ça va, le cochon. Il dit, c'est leur viande. Eh oui. Et vous nous cassez la tête et c'est chaque fois que je parle de ça. On va à McDonald's, on va à Carrefour. Oh là là, McDonald's, Carrefour, oh là là, McDonald's, Carrefour. Vous n'arrêtez pas de me casser la tête avec vos cartes. Je suis en train de parler de halal haram, à la place de discuter halal comment? McDonald's, Carrefour, McDonald's, Carrefour, McDonald's, Carrefour. Oh, ça va? C'est-à-dire, il a fait un argument sur toi. Ah, Bouchema, la viande des gens d'olive halal. Alors, madame, Bouchema, le McDonald's. Je peux aller au McDonald's et acheter la viande comme ça? Ouais. C'est pas comme ça. Écoute-lui comme ça. Alors, il dit ici, لأنهم يعتقدون هذا إيش? Ça, c'est la langue sardienne. إيش, c'est-à-dire, c'est quoi? لأنهم يعتقدون ماذا؟ Parce que eux ils croient quoi quand ils ont dit ça? يعتقدون هذا طعاما. Car quand il a dit pour lui, ça c'est notre nourriture, c'est comme ça qu'on mange, notre viande on la mange comme ça, on l'égorge comme ça.